Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec le merveilleux son des cigales. J'espère que ça vous plaira parce qu'elles sont relativement bruyantes. Et je suis accompagnée par une petite quarantaine de moustiques. Donc voilà, je commence à me faire piquer au visage, c'est génial. Mais je ne me plains pas. Non, j'espère que vous allez bien. Nous ici ça va, on est super content d'avoir ce temps-là, donc vraiment même les moustiques je les accueille, c'est pas grave. Et Rhea, voilà. Qu'est-ce que tu fais? On te voit quand même, hein. Donc, nous sommes au début des grandes vacances et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire cette vidéo-là de parentalité, etc. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet, que notre petite a fait donc sa première année de maternelle et je reçois quand même quotidiennement pas mal de questions par rapport à la petite, à la parentalité ou même à cette première année donc de maternelle. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous faire un petit update depuis la dernière fois. Donc je sais plus quand c'était, mais c'est pas grave. Donc l'année dernière, notre petite a eu sa rentrée, donc en septembre, et je pense qu'on était stressés un peu comme une majorité des parents par rapport à cette rentrée-là. Notre petite a été aussi bien à la crèche et également chez la nounou. Elle a fait un peu les deux. Donc on savait que elle avait quand même l'habitude de voir des enfants hein, aussi, notamment à la crèche. Et même dans les parcs, etc. On voyait qu'elle allait quand même assez naturellement voir les autres enfants, donc on ne se préoccupait pas trop de ça. C'était plus l'environnement nouveau où on s'est dit qu'il fallait qu'elle s'adapte hein, tout simplement. Donc c'est la première fois qu'elle allait être avec vraiment une maîtresse, avec tous ces enfants-là, assis à table, à apprendre des choses. Et la fameuse récréation où moi j'y pensais tout de suite, où je me disais ma petite va être au milieu de la cour de récréation avec plein d'enfants, avec des maîtresses, etc. qui ne peuvent pas non plus gérer tout ce qui se passe dans la cour de récréation. Donc ça, je commençais un petit peu à flipper. Et aussi la cantine, que je ne savais pas non plus comment ça allait se passer, et les temps de sieste. Bref, tout ce qui organise sa journée, en gros. Je me suis rendu compte, bien entendu, que j'étais sûrement beaucoup plus stressée qu'elle. Hein. Les enfants arrivent à s'adapter beaucoup plus facilement que nous, dans le sens où nous, on se projette déjà, donc on a un stress sur quelque chose qui n'est pas encore là, hein, notre fameux mental qui bouillonne. Les enfants ne sont pas du tout là-dedans, donc elle a juste accueilli ce changement-là le jour où c'était là. Moi, j'ai bien eu le temps de me poser plein de questions avant la rentrée. D'ailleurs, quelques jours avant la rentrée scolaire, on était au parc de notre village et notre petite jouait avec un petit garçon qui était là, sûrement de son âge, et qui a voulu l'amener dans un coin, donc il l'a tirée comme ça par le bras, donc elle s'est laissée porter en pleurant. Et donc moi j'ai vu la scène et je me suis dit il faut que je la laisse en fait, faut que je vois comment elle se comporte. Enfin justement je ne serai pas toujours là, donc il faut que je vois quelle est sa réaction à elle. Et du coup elle s'est mise à pleurer mais sans rien dire et elle s'est laissée un peu pas traîner mais bon voilà par ce petit garçon. Du coup j'ai attendu puis ils sont arrivés dans un coin du parc. Et je le voyais en plus, il voulait jouer avec elle, mais lui aussi était assez brut, ne savait pas trop s'exprimer. Et du coup, elle s'est mise à pleurer encore plus.
Et je suis arrivée à ce moment-là pour essayer de lui expliquer en tout cas qu'on doit parler avec des mots, on doit s'exprimer en mettant des mots parce qu'elle avait le droit de pleurer si elle ressentait le besoin à ce moment-là, mais qu'une autre personne, un autre enfant ne peut pas comprendre pourquoi elle pleure. Donc il faut mettre des mots pour expliquer non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, ou oui, j'ai pas envie, non, je suis pas d'accord, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que de toute façon, elle pouvait pas mieux apprendre qu'en étant confrontée, entre guillemets, à ces situation-là, et que l'école, bien entendu, ça allait aussi lui permettre, elle, de voir sa propre réaction à elle, la réaction des autres enfants, et comprendre comment on fait en fait pour communiquer tous ensemble et faire en sorte que tout se passe bien. Ce qui a été le cas, puisque donc après 1 an de première année de maternelle, elle sait maintenant très bien exprimer aux autres enfants quand elle a envie, quand elle n'a pas envie. Elle voit aussi comment les autres enfants se comportent avec elle, parce que parfois c'est elle qui est peut-être un peu trop insistante. Et donc voilà, d'un point de vue en tout cas d'évolution, de communication, d'échange, de vie dans la communauté, je trouve que elle a appris beaucoup de choses en étant entourée de tous ses camarades. Donc mon premier point, c'était, moi je pensais que ma fille ne survivrait pas à la rentrée scolaire. Et finalement, bien entendu, elle a survécu, elle adore voir ses camarades, elle adore apprendre de nouvelles choses. Donc ça s'est très bien passé. Elle a réussi à s'adapter au temps de sieste, à s'adapter à la cantine, même si à chaque fois il a fallu du temps, il a fallu plusieurs jours. Il y a eu des pleurs. Elle s'est adaptée, elle avait juste besoin qu'on la rassure, besoin de comprendre ce qui se passait, de comprendre les nouvelles règles, entre guillemets. Nous aussi, on a survécu en tant que parents à cette nouvelle rentrée, parce que pareil, il y avait effectivement des règles à suivre que moi je ne comprenais pas trop au début, notamment le fait qu'il faille aller aux toilettes, etc., à des heures précises, entre guillemets, parce qu'ils peuvent pas, la maîtresse et l'ATSEM ne peuvent pas passer leur journée à faire ça, parce qu'ils sont une vingtaine d'enfants. Donc les enfants comprennent à chaque fois à quel moment ils sont susceptibles d'aller aux toilettes. Bien entendu, s'ils veulent y aller à d'autres moments, ils peuvent. Mais moi, au début, j'avais un peu du mal à assimiler ça, parce qu'elle a été continente, je sais pas, peut-être 1 mois avant la rentrée. Du coup, c'était quand même assez récent, et on lui apprend à s'écouter, à comprendre, là, tu comprends en fait que tu as besoin d'aller aux toilettes, etc. Donc, tout ça, c'est une tellement grosse étape pour les enfants, de passer de la couche aux toilettes, qu'on passe de cette étape-là à tout de suite se retenir, entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça. Mais moi, en tant que maman, je l'ai un peu vécu comme ça. Elle va devoir se retenir pour aller aux toilettes quand on lui dit que c'est le moment. Bien entendu, non, puisque si elle avait besoin, on l'accompagnait, et c'était très bien comme ça. Après, je sais qu'il y a un système au niveau scolaire qui me convient pas à 200%, c'est normal. Je pense que chaque parent est différent, chaque enfant est différent, chaque enseignant est différent. Donc on va au fur et à mesure voir avec Cyril comment la petite évolue dans cette scolarité-là, et on verra, on fera le point petit à petit en fait, pour juste accompagner notre petite au mieux et comprendre ce qui est le mieux pour elle. L'autre chose, c'est qu'on ne pensait plus du tout dormir de notre vie, parce que on a passé près d'1 année, entre ces 1 an et demi et ces 2 ans et demi, on a eu une année qui était vraiment très très lourde, très fatigante. On ne dormait pas beaucoup, parce que la petite avait un sommeil mais vraiment très bizarre, avec pas mal d'insomnie, ou de cauchemars tout du moins, pardon. Et de grosses peurs la nuit, et puis en même temps la journée, elle était vraiment
très très dur. Ça se voyait qu'elle avait du mal, hein, bien sûr, surtout, elle la première, à passer cette étape un peu bizarre de sa jeune vie. On n'a jamais su vraiment à quoi c'était dû. Bien entendu, on a déménagé pas mal, donc on a fait ce rapport-là. Après, il y avait peut-être d'autres choses. Après, il y avait aussi son évolution, son cerveau aussi qui petit à petit se construit. Donc, en tout cas, ça a été une année vraiment très très compliquée. Et quand elle est arrivée à la maternelle, ça a un peu coïncidé avec ce moment-là où ça allait beaucoup mieux. Donc, il faut savoir que notre petite a commencé la maternelle donc en septembre et elle est de fin d'année. Donc, elle n'avait pas encore 3 ans. Elle a eu 3 ans, 3 mois après. Donc, c'était la plus petite de sa classe d'ailleurs. Et bon, ça allait un peu mieux petit à petit. Donc, on pensait ne plus dormir du tout. Et finalement, heureusement, ça va beaucoup mieux. Et tous les jours, j'essaye de me rendre compte de la chance qu'on a de dormir. Parce que voilà, en tant que parents, on a tous des phases un peu compliquées. Donc là, actuellement, ça fait presque 1 an du coup que ça va mieux. Et vraiment, on revit. C'est cool de dormir. C'est sympa. Aussi, on a eu toute une vague de tout ce qu'on pensait ne jamais faire et que finalement on a fait. De un, la télé. Donc ça, on a commencé l'année dernière pendant le premier confinement, puisque moi j'avais besoin parfois d'avoir des temps calmes, notamment pour travailler. Et c'était compliqué parce que je passais toute la journée avec mon enfant, j'essayais de lui faire plein d'activités. Mais à un moment donné, il fallait que j'aie ce temps-là pour moi qui n'était pas vraiment pour moi, c'est pour le travail. Le temps pour moi, je le prenais plutôt le soir. Et j'ai dû mettre la télé. Et j'ai vite pu culpabiliser parce que finalement, je suis tombée sur des choses qui étaient plutôt cool à la télé, enfin sur Netflix ou sur YouTube Kids, je ne sais même plus, mais je sélectionnais moi-même et c'était des choses qu'elle adorait parce que on peut apprendre aussi bien entendu avec la télé. Le but c'était juste de ne pas la mettre toute la journée là. En tout cas, ça s'est bien passé, tout va bien et voilà. On s'était dit d'ailleurs, on ne fera jamais de chantage avec notre petite, on lui expliquera toujours les choses, etc. Mais on ne fera jamais de chantage, si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça, etc. etc. Bon, ça a changé aussi. Alors on lui explique bien entendu toujours les choses. Elle est très à l'écoute, donc ça se voit que c'est vraiment important pour elle, bien entendu, comme n'importe quel enfant, de comprendre pourquoi on lui donne telle ou telle consigne, pourquoi il y a telle ou telle règle. Mais parfois, juste, ça ne marche clairement pas. Et du coup, on cède, voilà, de temps en temps, où on lui dit, si tu te tiens calme pendant telle ou telle activité à l'extérieur ou quand on fait les courses, etc. Et bien après, peut-être qu'on pourra faire telle ou telle activité ou bien même, on pourra manger tel truc que tu adores. C'est rentré un peu comme ça aussi dans notre parentalité, dans notre éducation et je pense que c'est comme tout, il ne faut juste pas en abuser. Le but c'est quand même de comprendre les règles et de pourquoi il y a ces règles-là et de pourquoi c'est cool aussi si tu es calme pendant tel moment de la journée et si t'es pas calme, c'est dommage, mais du coup on pourra pas faire ça après. Donc voilà, on ne pensait pas donner de bonbons ou de bêtises comme ça à notre petite. Et quand il y a eu la rentrée des classes, bien entendu elle a vu tous ses copains copines avoir parfois des bonbons, parfois des gâteaux ultra sucrés machin qu'on lui donnait nous vraiment presque jamais. Je pense que c'est arrivé une fois de temps en temps. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit, on va lui proposer avec le reste. Donc maintenant, elle a le choix. Et quand j'allais la chercher au goûter, j'avais sa petite boîte où elle avait à l'intérieur des fruits, mais aussi des choses un peu plus sucrées ou même parfois 2-3 bonbons, machin. Et le but, en fait, c'est juste qu'elle puisse choisir ce dont elle a envie et elle peut avoir des bonbons ou des biscuits. Parfois, elle a juste envie de manger un fruit frais. Donc voilà, je trouve que c'est sympa aussi de lui laisser le choix et de pas juste lui dire c'est interdit et je te le donne pas. Tu peux le prendre, mais
je pense qu'elle arrive à... Mais je pense qu'on lui a assez proposé de bonnes choses pour que maintenant elle puisse faire la part des choses. Donc voilà, elle choisit. Ça c'est pareil, on pensait que notre petite allait toujours bien manger, dans le sens où on l'a toujours habituée à goûter à tout depuis qu'elle est toute petite, et elle est très curieuse des goûts, des saveurs, donc ça a assez bien marché. Je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais bon, en tout cas elle est assez ouverte, gustativement parlant. Et ben non, on a quand même eu les phases où on a encore ces phases-là de notre enfant qui veut manger que des pâtes, que des pizzas, enfin, voilà, pas de légumes, pas ce genre de choses. Ça va durer quelques jours et puis finalement, hop, elle revient sur les légumes, sur les trucs. Donc on se rend compte en fait qu'il n'y a pas vraiment de règles et que ça sert pratiquement à rien d'aller à l'encontre en fait de ça. Je pense que ça c'est pareil aussi, c'est l'autre point. On pensait toujours rester sur un peu nos valeurs, entre guillemets, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et finalement, on évolue. Je pense qu'en tant que parents, vraiment, on voit les choses différemment au fur et à mesure que notre enfant grandit. Et heureusement, parce que voilà, on ne reste pas figé sur les mêmes idées, la même éducation tout le temps. Donc ça change, ça évolue. Et en fait, on évolue en même temps que notre enfant. Et je pense qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. L'autre chose, c'est que je m'étais toujours dit, je ne dirais jamais fais pas ci, fais pas ça, arrête de faire ci, ne monte par là, fais attention à ci, ça non, il faut pas le faire. Bon, alors il faut dire clairement que notre petite a des moments où elle n'a pas envie d'écouter et les règles, elle les connaît, et que si elle refait les choses, etc., je vais quand même lui répéter 25 fois, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Et parfois, il y a des moments où je me rends compte que toute une journée, je fais que de répéter les mêmes trucs. Et juste, elle n'a pas envie d'écouter. Et du coup, moi, je répète. Et puis, je m'énerve. Et puis, ça me saoule. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on la punit ou non? On la punit pas vraiment. Enfin, si, on lui fait s'asseoir, en fait, je sais pas où, dans la même pièce que nous, mais s'asseoir dans un coin, quoi. Et lui dire, tu t'assois et tu reviendras nous voir quand tu auras compris pourquoi on s'énerve, ou quand tu auras compris là pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça, ou pourquoi là c'est pas le moment d'avoir telle activité, etc. Donc fais ton boudin de ton côté, pleure de ton côté, énerve-toi de ton côté, tu as le droit de ressentir ça. Par contre, nous on ne changera pas d'avis et tu reviendras nous voir après et on en discute. Et voilà, c'est ce qu'on fait en règle générale, mais parfois c'est vraiment énergivore de passer toute sa journée à interdire. En fait, j'ai l'impression que parfois je passe la journée à interdire des choses, et ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Et à contrario, je ne pensais jamais justement la laisser faire des choses qui me paraissaient, entre guillemets, pas dangereuses, mais dans mon cœur de maman, qui paraissaient dangereuses. Cyril est plutôt dans l'autre école, de dire on lui laisse faire des choses, on la laisse expérimenter, et puis tu verras bien si elle y arrive ou non. Donc physiquement parlant, il faut dire que la petite a pris 2 mois et qu'elle est très très maladroite, malheureusement, avec ses pieds, je veux dire. Les mains, ça va. En tout cas, d'un point de vue motricité, faire des activités et tout, manuel, ça va. Mais alors avec les pieds, c'est comme sa mère, donc elle peut clairement tomber pour rien. Mais c'est pas grave, il faut qu'elle apprenne, etc. Et ça, voilà, maintenant je la laisse faire des activités dans des parcs où c'est des choses qui me font peur, vraiment. Et je me dis, faut qu'elle essaye, il faut qu'elle apprenne. Et puis petit à petit, c'est moi-même qui apprends à me calmer. Et un enfant ressent tout, donc c'est sûr que si moi elle me sent stressée, etc., c'est vraiment pas top pour elle. Donc ça fait bien longtemps que je travaille là-dessus. J'essaye de la laisser, je regarde du coin de l'œil. Forcément, il ne faut pas que ce soit des choses dangereuses, mais voilà, je la laisse de loin, je regarde et je regarde comment ça se passe. Et très souvent, elle y arrive. Elle m'a fait de très nombreuses fois des frayeurs, mais bon, c'est comme ça. On pensait, en tant que parents, réussir à avoir du temps pour nous. Non. En fait,
je ne vais pas généraliser et je ne vais pas grossir les choses parce qu'avec Cyril, on arrive quand même à prendre du temps, mais très souvent, malheureusement, on va s'organiser à deux. Donc, il y en a un qui va s'occuper de la petite toute une journée ou toute la soirée pour que l'autre puisse prendre du temps, que ce soit à la maison ou à l'extérieur avec des amis. Mais c'est quand même très dur d'avoir du temps ensemble, en couple. Du temps tous les trois, enfin tous les quatre avec Réa aussi, on en a heureusement et c'est génial. Mais c'est vrai que d'un point de vue de temps pour nous, de couple, c'est quand même dur. Donc on a un moment le soir quand la petite est couchée, mais on est tous les deux crevés aussi, on est vraiment fatigués de notre journée. On prend ce temps bien sûr pour discuter et c'est top, mais je pense que ça nous manque quand même de se retrouver, à aller se faire un petit resto. Donc on va le mettre en place, je pense. On n'a pas passé le cap de la nounou par exemple. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on va le faire. C'est même pas tant la peur de laisser notre enfant à une nounou, pas du tout. C'est juste que, enfin encore une fois, le soir, nous on est crevés en fait. Donc on n'a même pas pensé à cette option de faire venir une nounou pour que nous on puisse prendre du temps. Je pense que parfois on a envie surtout de passer un week-end ensemble par exemple, mais c'est un peu dur au niveau organisation. Puis c'est vrai que toute notre famille, nos amis sont à Paris. On a bien entendu des amis ici, mais voilà, je pense que c'est pareil, c'est même l'impression que la vie de parents passe tellement vite que là on se dit waouh, ça fait combien de temps en fait qu'on ne s'est pas fait un resto tous les deux ou qu'on n'est pas parti donc en week-end à la laisser une nuit comme ça. Il faut savoir que on avait organisé ça au mois de mai, si je ne me trompe pas. C'était pour les 40 ans du frère de Cyril. On avait tout organisé, on avait réussi à faire garder la chienne par notre éducateur canin et la petite par nos amis ici. On devait partir 4 jours et 3 nuits si je ne me trompe pas, donc c'était top, enfin, on était trop contents et elle est tombée malade la veille, donc on est quand même parti parce qu'on pensait que c'était un petit truc pas très grave. C'était pas grave en soi, mais en fait on pensait que ça allait passer dès le lendemain. Nos amis nous ont conseillé quand même de partir, etc. Et finalement elle n'allait pas forcément vraiment mieux, donc dès le lendemain on est revenu. Donc on a fait un aller-retour express avec pas mal de routes. Donc c'était super quand même, mais c'était pas le week-end qu'on attendait depuis près d'1 an. Mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter et puis on trouvera des solutions à un moment donné. Mais voilà, vie de couple parfois c'est un peu dur quand on n'a pas les moyens de trop régulièrement laisser son enfant. Mais encore une fois, on a quand même du temps, heureusement, pour tous les deux. Donc, c'est le principal. Et voilà. Et le point qui n'a pas changé, c'est que le temps passe beaucoup trop vite. Je vois ma petite évoluer chaque jour et le temps passe vite. Ouais, elle grandit. Hier, elle m'a écrit son prénom alors que j'étais en train de faire la vaisselle ou je sais plus. Elle arrivait avec son bout de papier, elle avait écrit son prénom toute seule et ça m'a fait un choc en fait. Je me suis dit waouh, mais c'est dingue quoi. Elle a appris beaucoup de choses cette année, que ce soit à l'école comme à la maison. Je vois qu'elle est très intéressée. Je me rends compte de la petite fille qu'elle devient avec son caractère, avec sa sensibilité, avec tellement de choses que j'aimerais qu'elle garde vraiment en elle et que ça ne soit pas complètement mis de côté par la société dans laquelle on vit. Je vais vraiment faire en sorte de l'accompagner dans ce sens-là, qu'elle puisse grandir avec tout ce qu'elle a en fait en elle déjà. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire encore, mais je pense que c'était déjà un bon résumé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous allez passer un très bel été. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de je ne sais pas quand. Je pense que je vais rester active sur Instagram comme d'habitude. Et puis voilà, prenez soin de vous et à très vite.